En général, les jours de chômage sont calculés en fonction de l'année civile, donc ils ont le droit à un maximum de 175 jours. Aujourd'hui, le gouvernement prolonge l'allocation chômage jusqu'à... Alors, pourquoi avoir décidé d'inviter Michal Vaknin? Est-ce que je sais qu'elle a été très active, on a fait des directs avec elle, etc. Mais est-ce que les questions continuent d'abonder au Centre des droits? Nous avons décidé d'inviter dans le Centre des droits notre amie Michal Vaknin, qui fait partie de l'équipe, bien qu'elle est sur Ashdod, et qui nous aide énormément à répondre aux questions concernant le Bitoire Leumi, mais pas seulement répondre aux questions et donner des informations, mais résoudre réellement des problèmes graves, comme quelqu'un qui devait toucher par exemple 16 000 shekels et qui n'y avait pensé ne plus avoir droit. Elle a obtenu pour lui, en rentrant dans le dossier, en envoyant les papiers qu'il fallait. Les bons. Voilà. Enfin, donc c'est pas seulement les bonnes actions. Michal, c'est pas seulement qu'elle nous donne des informations justes et vérifiées, ce qui est très important parce que sur Facebook, je vois un peu ce qui se passe, et aussi dans notre centre, les gens arrivent, ils disent j'ai entendu, ma voisine m'a dit. Non. Les informations sont justes et en plus, elle rentre dans les dossiers et elle aide les gens à se dépatouiller et obtenir leurs droits et leur argent, ce qui est très important. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a besoin d'elle et on a énormément travaillé ensemble pendant toute la période du corona, qui n'est malheureusement pas terminée. Non, qui n'est pas terminée et qui apparemment va sûrement durer plus longtemps qu'on ne l'aurait souhaité ni imaginé. Voilà, alors on va parler ce matin, bien sûr, de l'allocation chômage. Il y a beaucoup de questions. Les allocations chômage qui sont repoussées. Beaucoup de questions. Savoir, on a reçu des questions comme par exemple, quand est-ce qu'on va recevoir cette allocation? Alors, qui reçoit 750? Combien reçoit pour 4 enfants? Et le 5e, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai reçu, encore ce matin, pourquoi j'ai reçu tant et pas tant? Il y a des bonnes réponses à ça. Il y a des bonnes réponses. Il y a de l'argent qui va arriver aujourd'hui, il y a de l'argent qui va arriver plus tard, les enfants d'abord. Mais ça, c'est Michal qui va nous le dire. Donc bien sûr, on va l'interviewer dans quelques secondes. On parlera bien sûr aussi des indépendants et des retraités ce matin. Voilà. Les retraités, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de questions. Il y a des questions et notamment pour ceux qui ont fait l'ALIA, ceux qui n'ont pas encore fait l'ALIA. Alors, il y a des questions, par exemple, il y a des retraités qui sont arrivés. Il y a un couple de retraités qui est arrivé en 2014 qui s'est pas rendu compte. Ils ont encore des attaches en France, ils ont encore des enfants et des petits-enfants en France, donc ils font les allers-retours. Mais les gens ne se rendent pas compte que quand ils sont dans cette situation, ils savent pas exactement combien de temps ils vont rester en Israël et à l'extérieur. C'est difficile quand ils font l'ALIA, parce que quand on fait l'ALIA, il faut que le centre de vie se trouve en Israël si on veut que la sécurité sociale, le Bitoire Leumi, vous prenne en charge. Ouais, le centre et si de votre vie, centre de vie, certain nombre de jours, c'est 183 jours par an, mais comment en Israël, il faut être vraiment là, quoi. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Les gens ne savent pas toujours. Et si vraiment on sent qu'on va rester plus longtemps dehors, peut-être ne pas tout de suite faire l'ALIA. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Michal Vaknin, bonjour. On voudrait connaître déjà pour commencer le montant des aides et des primes à la famille. Ok, bon, alors plus ou moins, je crois qu'avec toutes les publications qui ont été faites déjà depuis 10 jours, 15 jours et tous les jours une nouvelle publication, voilà, alors le gouvernement a accordé 750 shekels par personne pour tous les citoyens. Ce qui était différent, parce que je suis là maintenant, vous me contactez au moment où je suis bénévole aussi une fois par semaine, j'assure une permanence au Mishra d'Akita, et j'ai déjà eu des gens qui sont venus ce matin me dire pourquoi la première prime qui a été accordée juste un peu avant Pessah ne nous a pas été accordée. Parce que avant Pessah, juste quelques jours avant Pessah, la prime a été accordée simplement pour les citoyens qui recevaient déjà une aide du Bitoire Leumi. Donc, par exemple, les retraités francophones qui ne reçoivent pas d'aide du Bitoire Leumi n'ont pas reçu cette aide. Par contre, maintenant, cette nouvelle loi qui a été décrétée par le gouvernement, tous les citoyens recevront cette prime. Alors, chaque personne, 750 shekels. Aujourd'hui, le gouvernement, le Bitoire Leumi, a déjà payé pour les enfants. Alors, chaque enfant, jusqu'au 4e enfant, c'est 500 shekels par enfant jusqu'au 4e enfant.
Au-delà du 4e enfant, il y aura une somme de 350 shekels par enfant. Voilà. 350, on a entendu beaucoup dans la presse 300 shekels, Michal. 300 shekels, c'était marqué 350, 300 shekels. Ok. Non, à partir du 5e, moi j'ai lu 300. 300, ouais. 300. Ok. D'accord. Alors, concernant l'allocation chômage, parce que Ayala a beaucoup de questions sur cette allocation. Est-ce que les gens y ont droit? Est-ce qu'elle est repoussée? Et si elle est repoussée, jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut, en raison de la situation, proroger ses droits? Alors, le gouvernement a accordé un prolongement de l'allocation logement, ce que les gens appellent khalat ou chômage, c'est pratiquement la même chose, vu qu'au de nos jours, c'est sur le même système. On ne prend plus en compte les jours de chômage, parce qu'en général, les jours de chômage sont calculés en fonction de l'année civile. Donc, ils ont le droit à un maximum de 175 jours. Et tout dépend aussi de l'âge de la personne. Aujourd'hui, le gouvernement prolonge l'allocation chômage jusqu'au 30 juin 2021 pour toutes les personnes qui sont sorties en chômage au mois de janvier 2020. Il y a certains cas de personnes qui sont peut-être déjà auparavant au chômage. Ces personnes-là peuvent me contacter afin que je puisse vérifier exactement s'ils sont considérés aussi comme prolongation de chômage jusqu'à juin 2021. Ça veut dire qu'ils sont payés par le Bitoire Leumi, peu importe s'ils ont déjà été au chômage pendant 6 mois, 10 mois, peu importe. Exactement. Peu importe, tant qu'ils ne reprennent pas leur travail. Voilà. Alors, qu'ils ne reprennent pas un travail ou leur travail? Leur travail. Dès qu'ils commencent à un travail, s'ils ont plusieurs emplois, ils doivent le déclarer. C'est en fonction maintenant. Si un seul travail parmi 2 ou 3 travaux auxquels ils avaient auparavant travaillé, ils doivent déclarer ce travail et en fonction de ça, le Bitoire Leumi peut-être leur ajoutera, si c'est inférieur à leur prime de chômage qu'ils recevaient jusqu'à ce jour, le Bitoire Leumi leur donnera le supplément jusqu'à la prime de chômage auquel ils avaient droit auparavant. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle, Ayala, c'est une excellente nouvelle qui nous écoutent. Donc ça veut dire qu'on peut avoir cessé 2 travails sur 3, en conserver un et avoir le complément par le Bitoire Leumi. J'ai eu un cas pareil et pour ça je peux vous le confirmer, c'est exactement. Voilà. Ben, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Bon, alors que se passe-t-il? Parce que Ayala a beaucoup de questions concernant les retraités. On a beaucoup parlé d'une allocation supplémentaire pour les plus de 67 ans. Est-ce que cette allocation est en marche? Elle est en marche et cette allocation aussi a été prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Pour ceux qui travaillaient jusqu'au-delà, qui avaient plus de 67 ans et qui travaillaient et qui sont au chômage, qui ne travaillent plus. Alors maintenant, il y a beaucoup de questions sur des gens qui ont fait leur alia, qui ont aujourd'hui, qui n'ont jamais travaillé en Israël et qui ont plus de 67 ans. Est-ce qu'ils ont droit à cette allocation ou pas? Non, ils n'ont pas droit à cette allocation parce qu'ils n'ont pas travaillé en Israël. Ils n'ont pas Maintenant, ça c'est une note, ça dépend à quel âge ils sont venus d'abord. S'ils sont rentrés en Israël avant l'âge de la retraite, c'est-à-dire pour un homme avant l'âge de 67 ans et pour une femme avant l'âge de 62 ans, alors là, ils ne peuvent pas, s'ils ont cotisé auparavant, ils pourront peut-être prétendre à une retraite supplémentaire, peut-être qu'ils ont travaillé, c'est un autre niveau. Mais là, vous me parlez des personnes qui sont retraitées, qui n'ont jamais travaillé et qui sont arrivées en Israël après l'âge de la retraite en Israël. Alors là, c'est simplement qu'il faut voir quel est le montant de leur retraite de France. Et c'est en fonction du montant de leur retraite de France qu'on pourra voir s'ils ont droit à une retraite qu'on appelle une retraite qui va meilleure-retraite, une retraite spéciale. Okay. Et c'est pas une retraite de vieillesse. Il y a une différence de retraite de vieillesse pour les personnes qui sont arrivées en Israël avant l'âge de la retraite d'Israël et qui ont travaillé ou alors qui ont cotisé au moins 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. C'est ce qui s'appelle retraite de vieillesse. Retraite spéciale, c'est pour les gens qui ont arrivé après l'âge de la retraite, qui n'ont jamais travaillé. En fonction de leur retraite. C'est en fonction, bien sûr, de leur revenu. Elle n'est pas donnée à tout le monde. J'imagine que c'est ceux qui ont une retraite de France très confortable n'auront pas droit à cette retraite. Ok. Alors, Ayala, il y a eu beaucoup de questions. C'est ça qui est sympathique avec le Centre des droits, c'est que c'est assez dynamique. Comment les gens vous contactent? Comment ils vous écrivent? Alors, les gens nous appellent sur mon téléphone au 02 590 60 82. Ils envoient des mails aussi
pas mal. Et puis, certains arrivent. On n'a pas énormément de gens qui arrivent, mais on a quand même des bénévoles qui sont là tous les jours, du dimanche au jeudi, de 10h à 13h. Pour répondre aux questions. Pour répondre aux questions en fonction. Aujourd'hui, il y a mon bénévole Dany qui s'occupe des questions de Arnona, qui est présent tous les dimanches, par exemple. Alors, vous avez une question assez intéressante concernant la taxe d'acquisition. Oui, j'ai eu cette question. Il y a une personne qui a acquis un appartement, Mazal Tov, en Israël, mais on lui avait dit il y a une taxe de 8% qui vous sera remboursée. 8% du montant du bien. Voilà. Maintenant, qui vous sera remboursé. Mais Michal, à quelles conditions elle est remboursée, cette taxe ? La condition qu'elle fasse son alia dans l'année qui suit l'achat de l'appartement. Alors là, avec le corona, il faut le savoir. Avec le corona, pour ceux qui ont été empêchés peut-être de faire leur alia ou qui ont souhaité remettre leur projet, cet avantage risque de tomber à l'eau. Pour l'instant, il tombe à l'eau, à moins qu'il y ait une nouvelle loi. Comme vous savez qu'il y a des nouvelles lois tous les jours. Exactement, tout est en fonction de la situation. Oui. Mais pour le moment, c'est la loi. C'est l'année qui suit l'achat de l'appartement. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé aussi, en attendant votre arrivée sur la ligne, Michal, de cette fameuse résidence. Alors, résidence fiscale en Israël. Il y a souvent des gens qui font des allers-retours. Alors maintenant, un peu moins forcément, mais certains se sont retrouvés bloqués de l'autre côté de la frontière. Voilà. Alors, est-ce qu'ils perdent leur résidence et leurs avantages ? Je sais jusqu'à ce jour, je pourrais vérifier dans la journée, parce que là maintenant, je sais que le Bitoire Leumi n'a pas touché à toutes les personnes qui sont sorties à l'étranger, c'est-à-dire en France, la plupart bien sûr, au mois de janvier, février, disons, à la veille du début du virus, du corona. Et ils n'ont pas touché à ces personnes-là jusqu'à la fin juin. Maintenant, il va falloir que je vérifie si cet ordre-là qui a été donné a été prolongé. Je sais que d'après des cas que j'ai reçus, il commence, les gens qui ne sont pas encore rentrés ou qui sont rentrés maintenant après la fin juin, ont commencé à recevoir des lettres du Bitoire Leumi. Mais là, il faut que je vérifie, je ne voudrais pas vous donner une information. Je sais que jusqu'à fin juin, le Bitoire Leumi n'a pas touché à tous ces cas-là. Alors, quelle est la conséquence pour ces gens de perdre leur résidence ? La conséquence, c'est le gros problème, c'est vis-à-vis du Bitoire, de la Coupe Patroline, c'est qu'étant donné qu'ils n'ont plus la Toshavut, c'est-à-dire la résidence, ils sont considérés vis-à-vis du Bitoire Leumi comme un Toshavim Chosri, mais ils doivent attendre 183 jours pour renouveler. Maintenant, ça veut dire qu'ils n'ont plus de couverture maladie, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà. Maintenant, ce qui peut jouer peut-être dans un cas spécial, si au départ d'Israël, est-ce qu'ils avaient pris un billet de retour ? Je sais qu'il y a énormément de gens jusqu'à ce jour qui pensent revenir, qui sont inscrits sur des vols et à la dernière minute, les vols sont bloqués, c'est-à-dire ils sont supprimés. Alors peut-être si ces gens ont pris un billet de retour bien avant le début du corona, c'est-à-dire même au mois de mars, avril, et qu'ils ont empêché, on pourrait jouer sur s'ils ont un problème avec un Bitoire Leumi, on pourrait peut-être jouer. Mais là, je pourrais vous confirmer quand je serai en rapport avec le Bitoire Leumi pour voir si cette loi a été peut-être prolongée, vu que les vols ne sont pas réguliers jusqu'à ce jour. Exact. Maintenant, quelqu'un qui serait parti pour faire des traitements en France et qui revient avec un dossier médical traduit. Je sais qu'à ce jour, énormément, c'est la plupart des cas des francophones, des retraités, c'est le problème auquel ils se heurtent. Le Bitoire Leumi ne prend pas en compte, vraiment. À moins, il y a des cas, je sais qu'il y a eu des cas où ils ont un petit peu avancé. Au lieu d'attendre 183 jours, ils ont eu leur Toshavut après 3 mois et demi, après 4 mois. Oui. J'ai eu quelques cas. Mais je préfère pas me prononcer et être, voilà. Alors, Ayala, il y a beaucoup de questions de retraités, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'indépendants qui se tournent vers le centre des droits pour avoir de l'information. Quelle a été la question, on va dire, principale que vous avez reçue ? Alors, concernant les indépendants, c'est très difficile, surtout pour ceux qui ont ouvert leur entreprise il y a peu de temps, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont perdu de l'argent par rapport à 2018 ou 2019, ils n'avaient pas encore ouvert. Certains ont changé de structure, pour certains ils sont passés... Alors c'était un peu ça la question, qu'est-ce qui se passe avec ces 3 pays mots ? Donc on sait que les indépendants ont reçu ce qu'on appelle un ma'anak ou une prime sur 3 pays mots, c'est-à-dire en trois fois.
j'avais une question, il y en a qui m'ont dit j'ai reçu, mais j'ai peur d'avoir trop reçu. Est-ce que je vais devoir rembourser? S'il y a une erreur. Là, c'est pas mon domaine, comme vous le savez, professionnel, mais plus ou moins je suis quand même au courant. Ce que je sais, c'est que seulement à la fin de l'année, le bureau des impôts, le Massar Massa, verra s'ils ont reçu plus ou moins. Oui, là c'est le bureau des impôts, c'est pas l'obitoire. Exactement, Michal. C'est le bureau des impôts, c'est pas l'obitoire. Ce que je peux dire pour ces merci. Ce que je peux vous dire, attendez, je peux vous dire, c'est que là, il y a une question qui a été soulevée, pour le moment il n'y a pas encore de réponse. Il y a eu pas mal d'indépendants qui ont ouvert leur recette au début de l'année, au mois de janvier, exactement. Au mois de janvier. Oui. Et pour le moment, on demande de savoir s'ils peuvent recevoir une Artala. Parce qu'ils sont bloqués aussi jusqu'à présent. Pour le moment, étant donné qu'ils sont considérés comme indépendants, c'est une question qui a été soulevée et pour le moment, il n'y a pas eu encore de réponse officielle. Bon, en tout cas, merci beaucoup Michal Vaknin pour toutes ces précisions, pour tout le temps que vous donnez pour nous répondre et puis pour répondre aux autres. Voilà. Toutes les personnes peuvent me contacter. Pour tout le travail effectif et on voit sur Facebook les remerciements des gens qui sont très 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 émus, qui remercient parce que non seulement de récupérer de l'argent, c'est une chose, mais surtout d'être tranquillisé et de savoir qu'on a obtenu ses droits. Ça, c'est magnifique. Voilà, exactement. Bon, alors, vous pouvez contacter, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes là et grâce à Kalita, on essaie ensemble de faire du bon travail. C'est réussi, Michal. Donc, on peut vous contacter sur Facebook et puis on peut appeler, bien sûr, Ayala Bloom. Ayala, elle me connaît. Ayala, du matin au soir, nous sommes ensemble. Merci pour ces questions, pour cette aide apportée aux nouveaux immigrants et puis même à ceux qui sont là depuis plus longtemps, mais qui, même les plus anciens. C'est compliqué, ça reste parce que la bureaucratie, c'est difficile quand même. Donc voilà, c'est bien d'être sur le pont. Bravo Centre des droits. On vous contacte vous aussi ou sur Facebook ou sur le téléphone que vous avez donné. Non, pas sur Facebook. Sur le téléphone que vous avez donné. Moi je suis aussi ce qui se passe. Non, sur le 02 590 60 82 ou à Kalita. On peut aussi appeler le 02 50 20 444. Il n'y a pas de problème. On vous trouve. Ou notre mail. Voilà.